projet de recherche étudie l'impact du diabète gestationnel sur les enfants exposés durant la grossesse et plus particulièrement l'effet de l'environnement qui est pré- et postnatal sur ces enfants-là. Les enfants sont conviés à l'unité clinique à l'INAF où est-ce qu'on tourne présentement et on prend des prélèvements sanguins à jeun afin de déterminer si oui, le profil glycémique, le profil lipidique, le profil métabolique de ces enfants-là est altéré. On prend également en considération toute l'histoire familiale, les habitudes de vie, l'activité physique, puis on recueille également des données alimentaires et anthropométriques. On accueille ici aussi les enfants qui n'ont pas été exposés au diabète de grossesse, mais qui proviennent de même mère. Alors, ces enfants ont également sensiblement le même bagage génétique, les mêmes habitudes de vie parfois, et on peut comparer les deux profils chez ces enfants-là pour savoir quel est l'impact du diabète de grossesse sur le facteur de risque de ces enfants-là, parce que les enfants qui ont été exposés à un diabète de grossesse présentent des risques beaucoup plus élevés de développer de l'embonpoint et de l'obésité pendant l'enfance, mais également à l'âge adulte. À la phase, ce que je vais présenter, c'est les données préliminaires, c'est-à-dire la phase 1 de notre recherche qui traite des mères ayant eu un diabète de grossesse. Moi, je vais comparer les groupes ayant eu un diabète de grossesse et notre groupe contrôle qui n'a pas été exposé durant la grossesse. Et je vais présenter des données métaboliques au niveau des profils glycémiques de ces femmes-là, savoir si elles présentent un diabète de type 2, une anomalie de la glycémie à jeun ou un profil glycémique altéré, en lien avec leur profil d'activité physique qu'on a également mesuré. Ces femmes-là ont porté des accéléromètres pendant une période de 5 jours. Puis on peut faire des liens entre celles qui pratiquent de l'activité physique et l'amélioration du profil glycémique. C'est sûr que c'est des données qui sont déjà rapportées par la littérature. Par contre, on ajoute à ce moment-là la composante qui est le diabète gestationnel puis le dérèglement hormonal chez ces femmes-là. C'est un congrès local qui va me permettre de présenter à l'intérieur de ma propre université. C'est sûr que ça va me permettre aussi d'inviter des gens qui, normalement, ne fréquenteraient pas nécessairement des congrès scientifiques, mais qui vont pouvoir se familiariser avec le domaine de la recherche. Alors, c'est une belle invitation. C'est sûr qu'il y a une certaine excitation. Oui, je suis fière de ces travaux-là. Je suis fière de faire partie de l'équipe de Julie Robitaille. Et c'est sûr que ça permet aussi d'approfondir ses connaissances. C'est une occasion d'aller présenter les résultats, de se faire valoir sur le campus, dans le cas de l'ACFAS présentement. Puis c'est sûr que c'est toujours valorisant. Je me considère choyée de présenter tout d'abord à l'ACFAS, qui est un congrès francophone. C'est sûr que, étant donné que je suis nouvellement étudiante à la maîtrise, c'est une deuxième expérience pour moi, mais c'est quand même considérable étant donné que ça va me permettre de me familiariser avec le milieu de la recherche, la présentation des résultats. Évidemment, il va y avoir d'autres congrès qui vont suivre, comme la Société canadienne de nutrition qui va avoir lieu en juin prochain. Ça va être un congrès, cette fois-ci, où je vais devoir présenter en anglais. C'est sûr que j'appréhende un petit peu. Par contre, c'est comme toute nouvelle expérience. Je pense que ça vaut la peine aussi.